sommes-nous réduits à notre signe solaire? Alors je dis ça parce que j'avais envie de parler un petit peu de cette idée que l'horoscope qu'on trouve dans nos médias, dans les magazines, dans les radios, dans la radio parfois, qui nous parle de l'horoscope de chaque signe zodiaque et qui nous fait des prévisions par rapport à ça et malheureusement induit en fait la croyance que l'astrologie en fait c'est l'horoscope, alors qu'en fait ça n'a, en fait c'est un tout petit bout, de ce qu'est l'astrologie. Dans les horoscopes que vous lisez dans les magazines, on vient nous parler du soleil en fait dans un signe, donc c'est très réducteur et ça ne correspond pas du tout au travail d'un astrologue. Alors j'avais envie de faire un peu cette vidéo aujourd'hui parce que ma fille qui a 12 ans est au collège et un de ses professeurs, son professeur de mathématiques, leur a dit en classe que l'astrologie c'était faux, que ça ne coïncidait à rien, ça n'avait rien de logique parce que voilà, on prend un horoscope, on prend par exemple le signe du Scorpion et tous les gens nés entre le mois fin octobre à fin novembre qui sont le signe du Scorpion auraient les mêmes prévisions, les mêmes prédictions, et que ça ne colle pas. Effectivement, oui, ce serait très simplifié et à partir de là, oui, on peut forcément avoir des doutes là-dessus et se dire que si l'astrologie c'est ça, c'est pas juste, pas cohérent, c'est très simplifié et alors qu'en fait ce n'est pas ça. Enfin, disons que c'est une infime partie de ce qu'est l'astrologie. L'astrologie, c'est l'étude en fait de l'ensemble des planètes positionnées sur un zodiaque qui lui-même est divisé en 12 maisons astrologiques. On utilise en fait la date, l'heure et le lieu de naissance qu'on va étudier avec des éphémérides, le placement de ces planètes, on va les placer autour de ce zodiaque. On va aller voir quels liens entre les planètes se font. Est-ce que ce sont des liens, des relations harmonieuses ou est-ce que ce sont des relations de tension qui vont se faire par rapport à des angles en fait, par rapport à, on appelle ça des transits, mais en fait ce sont les relations des planètes entre elles qui vont créer en fait voilà des ententes, des harmonies comme dit, des tensions. Et on va en fait interpréter ça. Donc c'est un travail assez fastidieux. Alors aujourd'hui, on a des logiciels comme AstroThème où on rentre en fait la date, le lieu et l'heure de naissance et où on a notre thème en fait déjà dessiné. Et après, il n'y a plus qu'à interpréter. Donc on a quand même pas mal d'outils aujourd'hui qui font que ça simplifie vraiment la tâche. Mais c'est important quand même de savoir à quoi ça correspond, hein. Moi j'ai appris effectivement à placer ces planètes avec des éphémérides et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne, de comprendre les tenants et les aboutissants d'un thème. Et donc on va analyser l'ensemble des planètes, donc ça va être le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. On va aussi placer, si on va aller un peu plus loin, on peut aller placer les astéroïdes qui ont été reconnus. On va aussi placer les nœuds lunaires par exemple, on peut aller placer la lune noire. Enfin, l'astrologie, c'est quand même un art qui est vivant, c'est à dire que on peut toujours aller beaucoup plus loin et l'idée c'est vraiment par rapport à ces placements, par rapport à ces liens, l'idée c'est de se comprendre en fait, parce qu'en fait toutes ces planètes ce sont des énergies et toutes ces énergies on les a à l'intérieur en fait, elles font partie de nous, elles sont à l'extérieur et elles sont à l'intérieur. Après, ce qu'il est aussi important de comprendre, c'est que on va faire une photo des placements de ces planètes au moment de la naissance, mais ce qui est important à comprendre, c'est que ces planètes, elles continuent à bouger tout le long de notre vie, donc elles vont faire aussi des placements à chaque moment par rapport au placement à notre naissance. Et ça, avec ça, on va pouvoir faire des prédictions, on va pouvoir faire des prévisions. Voir les grands moments de notre vie, voir voilà là où ça va, il y a des moments de plus de chaos, des moments, voilà. On va utiliser ça à ce niveau-là. Donc en fait, aller dire que l'horoscope, c'est-à-dire l'analyse du soleil dans un signe, c'est l'astrologie, oui, mais c'est vraiment un tout petit bout de l'astrologie et très très simplifié. On ne peut vraiment pas se résumer qu'à ça. L'idée, c'est vraiment d'aller
d'apprendre, en fait, ça aide vraiment à apprendre sur soi, à comprendre ces mécanismes qui se met en place, comment ça se met en place, à aller trouver les défis qu'on a dans notre vie, à aller comprendre les ressources qu'on a aussi dans notre thème par rapport à toutes ces énergies, comment on peut s'appuyer sur ces ressources pour aller dépasser ces défis, quelles sont les grandes prises de conscience qu'on peut avoir, comment on fonctionne, on est vraiment dans du développement personnel. Et après, on peut aussi aller voir, voilà, dans nos vies, les moments les périodes charnières, les gros défis qu'on va avoir relevés en fonction des années, en fonction des mois aussi. Enfin, c'est un travail qui peut aller très très en profondeur et on peut vraiment apprendre à se développer, prendre conscience quand on a des choix à faire, les faire vraiment en conscience, élever aussi notre conscience par rapport à tout ça. C'est quand même un art qui existe, l'astrologie, depuis la nuit des temps, en fait, hein, depuis des millénaires et des millénaires. C'est un art qui a été très développé, qui a été très aimé, beaucoup mis en avant à certaines périodes de l'histoire, et après beaucoup rejeté aussi, hein, parce que scientifiquement, voilà, c'est difficile. On parle d'énergie, hein, donc euh, voilà, moi, je propose des analyses de thèmes que j'envoie par audio. Je propose également un échange d'environ une demi-heure pour voir s'il y a des questions par rapport à ce thème. Vous pouvez me contacter par SMS sur mon portable, par un messagerie privée également, par mail si vous êtes intéressé. J'utilise également l'astrologie avec en complément des cartes pour faire des voyances, pour faire des guidances, voilà, quand on a besoin dans sa vie, voilà, d'éclaircir des choses, des thématiques, d'aller voir des blocages, de reprendre euh, le pouvoir sur notre vie. Voilà, c'est vraiment des, des beaux soutiens, voilà, qu'on peut avoir. En tout cas, l'idée par rapport à cette vidéo, c'est de bien comprendre que si on fait une recette de cuisine et qu'on prend qu'un ingrédient, même si c'est le principal, parce que le soleil, c'est bien le chef d'orchestre du thème, si on prend une recette de cuisine, même si c'est l'élément principal, on, et qu'on résume une recette qu'à cet ingrédient-là, ben, on n'aura pas la... Ça rime à rien, on aura vraiment... voilà, c'est très résumé, c'est très réduit, on n'aura pas du tout l'idée de ce que c'est que la recette en elle-même, en globalité. Et ben voilà, il en est pareil pour le thème. Donc c'était un petit peu pour éclaircir ça. Ben, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas voilà, à envoyer vos commentaires si vous en avez. C'est avec plaisir que je les lirai, que je répondrai. Merci, à bientôt.